Il y a une grande différence entre un début de la formation collégiale, première session, puis une fin 3 ans plus tard. Donc, c'est un plaisir de pouvoir partager avec eux ces étapes-là, puis de les accompagner. On les voit évoluer, on les accompagne dans leur parcours. Puis l'agriculture, c'est la base de beaucoup de choses. Donc, je trouve ça beau de voir ces étudiants-là devenir les futurs producteurs de nourriture de notre région, dans le fond. On a un programme que je dirais très personnalisé, axé sur une agriculture qui est régionale. Donc, nos étudiants se forment un réseau entre eux à travers, bien sûr, là, les futurs producteurs agricoles qu'ils vont être. Bien, ça implique également que nos cours sont axés vers une bonne connaissance des pratiques agricoles qu'on trouve dans nos régions. Également au niveau des cultures. Donc, on peut parler de cultures qui sont davantage nordiques, les plantes fourragères qu'on cultive sur des grandes superficies au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les cultures fruitières comme le bleuet, cultures maraîchères comme la pomme de terre. Puis bien sûr, au niveau des grandes cultures, on a toutes les céréales qu'on a sur des grandes superficies. On a le canola, le sarrasin également qui se développe beaucoup dans la région. Le canola qui était déjà très implanté. Donc, notre programme est axé vers les cultures qu'on retrouve sur notre territoire. C'est une formation où on a des cours variés qui touchent la gestion, donc gestion des champs, gestion des animaux. Ça peut passer par l'alimentation au niveau des programmes d'alimentation animale. On parle également de gestion financière. On parle de gestion des ressources humaines, d'opérations administratives. On parle de conservation également de l'environnement. On parle de communication. Donc, des cours variés. Notre force, c'est la proximité qu'on peut avoir avec nos étudiants. On a des petites cohortes qu'on accompagne pendant 3 ans. Et je vous dirais, on développe des liens qui sont privilégiés. C'est l'une de nos grandes forces que cette proximité-là avec nos étudiants. Au Collège d'Allemand, on a une ferme d'application qui est située à quelques kilomètres où les étudiants vont pouvoir aller faire des activités et suivre quelques cours à cet endroit-là. On a 50 hectares en superficie. Les étudiants vont participer aux activités là, à l'automne et au printemps, là, soit la préparation du sol, la récolte, les semis. Donc, ces activités-là sont incluses dans plusieurs cours là. Les étudiants aiment beaucoup aller à la ferme. Ils trouvent que c'est motivant, que ils peuvent bouger, ils aiment beaucoup ça, y aller. Puis ils trouvent que c'est très formateur aussi, faire les activités là, à cet endroit-là. Mais ils aiment ça aussi, des fois, être en classe là, pour faire des activités plus pratiques ou des laboratoires. Donc, on essaie que ce soit le plus dynamique possible, que leur apprentissage soit motivant. En collaboration avec le Centre de services du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a accès à une serre de production. Donc, il y a certains cours aussi qui peuvent être donnés là-bas, puis des apprentissages là, vraiment en lien avec la production végétale là, qui sont effectués là-bas. Il y a beaucoup de projets de production qui sont effectués là-bas. Donc, soit la production de fines herbes, de légumes. On a aussi la production de fleurs qui se fait dépendamment des années. On y va aussi avec l'intérêt des étudiants. On fait plusieurs projets là, de production à ce niveau-là. Il y a même certaines productions parfois qui peuvent être vendues là, soit au printemps quand c'est effectué à la session d'hiver. Donc, ça intègre d'autres notions aussi là, au niveau de la vente, de l'organisation des activités là, pour les étudiants. Donc, c'est super intéressant. Au niveau des sorties, il y a beaucoup de sorties, soit les colloques ou les symposiums là, dans la région où les étudiants vont pouvoir aller s'informer, aller rencontrer des producteurs aussi puis des intervenants du milieu. Donc, on essaie de participer à ces activités-là ou à l'expo champ, des choses comme ça. Au CRJA aussi, on y va habituellement. Là, ça permet aux étudiants d'être vraiment en contact avec les gens du milieu. Il y a aussi des sorties qui vont se faire plus vraiment dans le cadre de certains cours.
Donc, on va aller sur des fermes pour faire des cliniques avec des professionnels, par exemple, des vétérinaires ou des professionnels de l'alimentation, par exemple, des choses comme ça. Donc, on essaie de faire beaucoup de sorties, surtout en production animale, étant donné qu'on n'a pas de troupeau quelconque à la ferme. Donc, on essaie de mettre les étudiants vraiment en contact avec le milieu de la production animale en faisant des visites et des activités là, sur des fermes qui sont dans le secteur soit de l'école. Depuis quelques années, à la fin de leur 3e année, les étudiants ont l'opportunité de préparer et de participer à des voyages de fin d'année qui se font habituellement outre-mer. Là. Dans le passé, on est allé à Cuba, en France, en Californie et en Floride. Donc, c'est vraiment intéressant. On fait des visites agricoles, en fait, dans ces autres pays-là. Donc, c'est vraiment formateur pour les étudiants là, au niveau de la diversité de qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans le monde. Puis ça vient bien boucler la boucle de leur parcours académique. Le Collège d'Alma possède un centre de transfert technologique, donc un centre de recherche appliqué en agriculture. Donc, au travers de ça, le programme en gestion de technologie agricole, on a une compétence, entre autres, qui touche l'aspect recherche et développement. Donc, au travers d'un cours dans le programme, les étudiants vont être mis en contact avec différents chargés de projet pour aller voir un peu les différentes étapes de conception et de réalisation de projets de recherche appliqués sur des entreprises ou des entreprises agricoles. C'est à cet endroit-là, donc il y a des chargés de projet qui vont réaliser différents projets de recherche sur des entreprises agricoles pour valider, expérimenter certaines avancées technologiques ou certaines veilles technologiques qui ont été établies pour voir ou tout simplement répondre à des besoins des producteurs. Les étudiants sont mis dès la première session et sont exposés un peu à la recherche et développement, donc entre autres au niveau de la récolte des grains. Une entreprise doit toujours un peu voir en avant qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les tendances, c'est quoi les nouvelles technologies, les nouveaux principes, les nouvelles façons de faire. Donc, la recherche appliquée, dans le fond, permet un peu d'évaluer certaines choses, d'essayer certains principes, ou améliorer certains principes qui sont déjà appliqués sur les fermes. Donc, les étudiants, ils voient par la recherche et le développement, bien, ça leur permet un peu d'expérimenter ces différentes facettes-là, qui vont pouvoir, après ça, réappliquer plus tard sur leur entreprise. En partenariat, donc souvent, au niveau des activités qu'on réalise à la ferme du collège, donc on a beaucoup de partenariats avec des gens du milieu, dont les concessionnaires. Donc souvent, on va travailler avec les concessionnaires avec des machines plus récentes. Donc, on sait ce qui est compliqué ou difficile en agriculture, c'est d'être à jour au niveau de l'équipement. Donc, il y a un coût à ça, puis la technologie avance très rapidement. Donc, le fait d'avoir des partenariats avec les concessionnaires, bien, ça nous permet de travailler avec des équipements qui sont toujours à la fine pointe de la technologie et qui nous permet de démontrer certains aspects pratiques rattachés au cours sur les terres. Les équipements, la technologie avance tellement vite et les coûts rattachés à l'achat ou à l'acquisition de ces équipements-là sont très élevés. Donc, c'est sûr que maintenir un parc de machinerie, on va dire, à jour, c'est pratiquement impossible. Même pour une ferme, c'est quand même très dispendieux. Donc, ces partenariats, dans le fond, nous permettent de faire différentes cliniques. Donc, toutes nos cliniques d'ajustement, nos cliniques au niveau d'opérations culturelles, bien, en partenariat avec ces concessionnaires-là, bien, ça nous permet de les faire avec des machines récentes. Bien, les conditions d'admission pour étudiants en GTA, c'est le diplôme d'études secondaires. Comme par exemple, mathématiques de 5, on ne le demande pas. Avec le diplôme d'études secondaires, c'est les mathématiques de 4 seulement qu'on a besoin. D'un autre côté, nous, on recommande quand même d'être assez à l'aise en mathématiques parce qu'en agriculture, bien, il y a des calculs à faire et puis c'est pas des mathématiques très complexes, mais il faut être à l'aise en mathématiques. Le programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles s'adresse à des jeunes, en fait, qui souvent désirent soit reprendre l'entreprise familiale ou bien démarrer une nouvelle entreprise. Et également, on a des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture puis qui souhaitent devenir techniciens agricoles. Donc, c'est un programme qui forme et des gestionnaires d'entreprises
et également des techniciens agricoles. C'est sûr qu'on a une majorité d'étudiants qui sont issus d'entreprises agricoles. Plusieurs sont issus d'entreprises de production laitière. Mais je vous dirais que depuis 4-5 ans, on a également une augmentation de la clientèle qui est moins une clientèle directement liée à une entreprise familiale. Donc ça, c'est une tendance qui est présente partout au Québec, puis qu'on vit ici aussi. Si vous demandez un pourcentage, là, on pourrait se dire c'est peut-être 60-70% qui sont liés à une entreprise familiale, mais là-dessus, c'est beaucoup des jeunes, s'ils ne sont pas liés pour la relève, qui sont déjà sur le marché de l'emploi ou qui ont touché à l'agriculture. C'est une clientèle qui est déjà en bonne connaissance de ce que représente le milieu agricole. Certains ont déjà d'excellentes connaissances, mais il y a toujours, comme la formation au niveau des cours, c'est très varié. Donc peut-être qu'ils peuvent avoir des connaissances parfois qui sont plus techniques, mais au niveau de la gestion, ben, qui exige quand même une bonne réflexion, une vue d'ensemble de tous les aspects de l'entreprise. On devine que à 18 ans, quand tu rentres au collège, c'est sûr qu'il y a beaucoup de volets de gestion de ton entreprise que tu ne maîtrises pas. Puis parfois, il y a des jeunes qui, tiens, ils étaient là, mais on leur a laissé la possibilité d'être jeunes et de ne pas nécessairement faire des actions qui exigent une grande réflexion. Donc, on a de tout. Mais c'est sûr que ils sont généralement très ouverts, puis c'est des gens passionnés, c'est des jeunes qui sont passionnés de leur domaine, donc ils ont énormément à apprendre, puis ils ont une soif d'apprendre. Ah, ils sont gentils. En général, les enseignants sont vraiment gentils, ils sont motivants. Ils intègrent beaucoup les étudiants dans les activités, puis c'est le fun parce que entre les cohortes, il y a une belle dynamique. Puis je pense que les enseignants ils ont ils ont un beau rôle là-dedans pour qu'il y ait une belle collaboration entre les cohortes. Effectivement, on a des enseignants qui sont plus spécialisés au niveau de la production végétale, d'autres la production animale. On a beaucoup aussi d'enseignants qui sont vraiment spécialisés en gestion. Même certains d'entre eux ont été faire des cours se spécialiser là, au niveau universitaire. Donc, c'est très intéressant. Là. Tout le monde a sa petite spécialité, puis tout le monde se complète bien, je pense, dans l'équipe. Dès l'automne 2020, les étudiants qui s'inscrivent en GTEA à Alma vont avoir accès à une nouvelle grille de cours qui va intégrer des apprentissages en milieu de travail de façon officielle. C'est des choses qu'on faisait auparavant, mais à partir de 2020, les étudiants seront vraiment officiellement associés à des producteurs, principalement à la session 2, des producteurs de lait. Avec cette nouvelle grille-là, on a vraiment des thèmes de session. À chaque session, comme là, à l'automne, c'est grande culture et plantes fourragères. À la session 2, c'est la production laitière bovine. Fait que déjà, étant donné qu'on n'a pas de ferme laitière au Collège d'Alma, on fait affaire avec des partenaires externes, donc des producteurs de lait qui vont accueillir nos étudiants de façon individuelle. Ça va leur permettre aux étudiants de faire un apprentissage vraiment plus à fond dans le milieu parce qu'ils vont avoir à accomplir plusieurs tâches de production sur ces fermes-là. Et ça va permettre aussi aux producteurs peut-être d'aller se chercher une main-d'œuvre éventuellement. C'est sûr que pendant que l'étudiant est en formation, il est en formation, il n'est pas là comme main-d'œuvre, mais ça permet aux producteurs de se faire connaître. Puis on sait qu'il y a un problème de main-d'œuvre criant en agriculture. Fait que nous, c'est une façon aussi de se mailler avec le milieu encore plus qu'on l'est actuellement. C'est qu'on sait qu'on a des jeunes qui sont vraiment bons en agriculture, puis on veut qu'ils soient connus par les producteurs. On veut que les gens, là, étudiants, producteurs, puissent se parler pour éventuellement être, oui, de la main-d'œuvre, mais être aussi peut-être des relèves éventuelles.
Quoi qu'on va se le dire, plusieurs de nos étudiants ont déjà des projets d'agriculture dans leur ferme familiale. Ça fait que ça, eux, c'est sûr qu'ils ont déjà une idée en tête là, pour leur avenir, mais ça, on ne sait jamais l'avenir. Ce qu'on cherche à faire, au fond, c'est d'ouvrir l'esprit autant que possible des étudiants pour qu'ils puissent voir une variété d'entreprises. Pas seulement que leur ferme familiale, mais qu'ils puissent être au courant de tout ce qui se passe, dans le milieu, en fait. Là. C'est personnalisé, c'est important, parce qu'auparavant, l'agriculture, c'était beaucoup moins complexe qu'aujourd'hui. La complexité a tout le temps a fait partie du monde, mais je dirais, l'agriculture était plus standardisée, on va dire. Un producteur de lait, ça faisait du lait de telle qualité. Il n'y avait pas de diversité ou de fromagerie à la ferme ou de lait de différentes origines. Aujourd'hui, les producteurs cherchent à mettre en marché des produits de spécialité pour obtenir un prix légèrement supérieur ou supérieur, tout simplement, de façon à tirer leur épingle du jeu, étant donné quand même, on va se le dire, les marges de profit sont faibles. Ça fait que l'agriculteur, il se doit de vendre un petit peu plus cher de façon à mieux arriver. Et puis ça crée une mise en marché très variée. Mais ça, nous, dans la formation, si on se préoccupe juste du gros créneau qui est porteur de la majorité, je pense qu'on oublie ceux qui cherchent à faire différent. Puis ça, nous, on y a pensé, puis là, on voulait combler cette brèche-là qui n'était pas comblée actuellement. Il y a toutes les autres productions, comme j'ai pu en nommer tout à l'heure, mais prenez seulement qu'en production de céréales. Les céréales, il n'y a pas seulement que de l'orge, du blé, de l'avoine, là, parce qu'on pourrait se dire, juste dans l'avoine, est-ce qu'on la donne à nos vaches, cette avoine-là, ou on la transforme pour faire du gruau? Après ça, le gruau, on peut le faire biologique. L'orge, on peut très bien faire de l'orge pour donner à nos vaches, mais de l'orge, ça se met dans la soupe. Puis actuellement, on ne fait pas de transformation. Il y en a qui commencent, mais il faut se préoccuper de tous ceux qui ont des projets différents, même dans les productions qui semblent dominantes aujourd'hui. Il y a moyen de tirer son épingle du jeu, autrement dit, de vendre un prix légèrement supérieur en faisant une pré-transformation, par exemple. Sauf que nous, c'est sûr que dans le programme, nous ne sommes pas un programme qui va parler de transformation alimentaire, pas du tout, mais il faut être au courant que ça existe, ces choses-là. Et puis ça, on aborde, sans aller dans les détails, on aborde ces aspects-là. On cherche à être innovant, à détecter les nouveautés de demain. Les nouveautés d'aujourd'hui, ce sera l'agriculture de demain. Fait qu'on est à l'affût de ça, oui. Mais au-delà de ça, il faut penser que nos étudiants qui arrivent à 17 ans, il faut quand même leur montrer une base qui est quand même là, qui est immuable, on va dire, hein, comme les semis des graines, la fertilisation, qu'on soit en bio ou en conventionnel. Si on ne met pas d'engrais fertilisants chimiques, on va mettre une autre chose en place là, pour que ça pousse. Cette base-là, il faut tout de même l'enseigner. Ça fait que ça occupe une partie importante du programme, mais évidemment, à partir de la session 3, aller jusqu'à la session 5, les étudiants auront la chance de développer des projets plus innovants. Puis au travers des différentes compétences de la formation, il y a des compétences directement liées au développement de projets innovants. Il y a de la recherche, mais il y a aussi des occasions d'affaires qu'on développe ces idées-là dans le programme.
Notre taux de placement est à 100 %. C'est une statistique dont on est très fiers. Ça fait plusieurs années. Donc, les offres ne manquent pas. Nos étudiants, soit qu'ils reprennent une entreprise familiale, soit qu'ils choisissent de se démarrer en entreprise, ou soit qu'ils deviennent tout simplement des techniciens spécialisés, travailler soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Le métier de gestionnaire, c'est un métier qui est très diversifié. Ils doivent gérer à la fois des capitaux, ils doivent gérer des bâtiments, du fonds de terre, de la machinerie, des équipements et évidemment du vivant. Donc des animaux et des plantes. Donc, ça les amène à travailler dans plusieurs sphères. Soit qu'ils deviennent gestionnaires de leur propre entreprise. Donc, à ce moment-là, c'est des gens qui sont passionnés. Ils sont passionnés souvent depuis qu'ils sont tout petits. Puis, c'est un travail qui se fait beaucoup avec du vivant, donc soit aussi au grand air. Les gens apprécient beaucoup le contact avec la nature, le contact avec les animaux. Pour les conditions salariales, ça dépend s'il s'agit de quelqu'un qui retourne sur l'entreprise, si la personne se démarre une entreprise. Donc, à ce moment-là, ça va dépendre du secteur de production comme tel. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Pour ceux qui travaillent dans le service, des techniciens spécialisés, bien, présentement, il est sorti des statistiques récentes de 2018. En moyenne, au Québec, les gens qui travaillent comme gestionnaires d'entreprises agricoles ou comme gérants de ferme gagnent entre 17 et 22 $ de l'heure, ce qui tourne autour de 44 à 57 000 $ par année. C'est des salaires moyens. C'est quand même des salaires qui sont intéressants. Il y a un manque criant de main-d'œuvre, donc les employeurs n'ont pas le choix de s'adapter, comme dans tous les secteurs. S'ils veulent avoir de la main-d'œuvre qualifiée puis qui va rester sur l'entreprise, bien, ils ont avantage à bien les payer, mais aussi il y a toute une panoplie d'avantages qui viennent avec ça. Il n'y a pas seulement le salaire en agriculture. Souvent, les gens aiment la diversité du travail, donc il n'y a pas de routine, ils font jamais la même chose, ils travaillent avec le climat, ils travaillent avec du vivant. Bon, il existe une passerelle DECBAC, une entente qu'on a avec l'Université Laval, qui est quand même un avantage intéressant pour ceux qui voudraient poursuivre à l'université. Différents programmes qui sont offerts, donc bien sûr en agronomie, mais en agroéconomie, en génie agro-environnemental. Donc, il y a plusieurs, il y a aussi le certificat en production animale, puis en horticulture et gestion des espaces verts. Donc, ce sont tous des programmes avec lesquels nous avons une entente. En fait, quand les conditions d'admission sont respectées, ça équivaut environ à reconnaître une année de formation. On a un programme de bourse spécifique en agriculture où on a une entente avec la fondation de l'UPA régionale qui dispense année après année, depuis plusieurs années, des montants assez intéressants qui tournent autour de plusieurs milliers de dollars, je dirais. Et différents autres donateurs qui sont des gens dans le service agricole et paragricole. Il y a la possibilité de faire étudiant d'un jour. Donc, à chaque année, on a des étudiants des élèves du secondaire qui viennent tenter l'expérience. Ça vous met dans le bain, en fait. Vous passez la journée avec nous. Vous voyez aussi, on essaie de choisir des cours où il y a des activités pratiques. Donc, ça vous permet de voir quelle est l'ambiance, c'est quoi le corps enseignant, quels sont nos plateaux d'enseignement. C'est une journée qui est très intéressante. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter notre site Internet du Collège d'Alma dans la section Programmes. Nous avons également une page Facebook, Technologie agricole, Collège d'Alma.